la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs d'aujourd'hui, je vous accueille chaleureusement au nom de Jésus-Christ, celui qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Dieu nous fait grâce d'arriver à ce jour, je le remercie. Comme moi, je suppose que vous aimez d'entendre les bonnes nouvelles au lieu des mauvaises nouvelles qui nous arrivent souvent au travers des médias terrestres. Voici donc une bonne nouvelle, une dépêche qui vient de tomber des médias célestes. Apocalypse 21, 3 à 7. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon enfant. Alléluia. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes en voyage vers le paradis. Ici sur terre, c'est un lieu de transit. Les paroles que je viens de vous lire constituent la vision que l'apôtre Jean a reçue lorsqu'il était en refuge sur l'île de Patmos, où il a reçu la révélation concernant le paradis et ses habitants. Ce sont tous les saints qui auront vaincu les tentations du malin. Ce sont ceux qui ont soif de la sanctification tout le temps. Celle ou celui qui a soif et qui est conscient que son âme est abîmée par le péché, il recherche toujours le salut et la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, ne te repose pas sur tes acquis. Oui, il ne faut pas se reposer sur les acquis spirituels. Le salut s'entretient continuellement. C'est tout un processus jusqu'au jour où Jésus reviendra nous chercher. Amen. Je continue le thème concernant l'accueil mutuel. Hier, j'ai introduit rapidement le passage des visiteurs reçus par Abraham et Sarah. Je vous demande de lire Genèse 18, versets 1 à 14. Je ne vais pas terminer l'enseignement sur ce passage, mais je vous donne déjà une partie et l'autre partie, vous l'aurez demain. Retenez que la réception de ces visiteurs d'Abraham se fait dans une période de chaleur intense.
Dans ces conditions, Abraham a couru à la rencontre des 3 hommes. Remarquez aussi que cette visite était vraiment forcée et improvisée. C'est Abraham qui a insisté pour qu'ils viennent chez lui et Sarah, puisqu'il a dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Amen. » Voici une de notre mission sur terre. Redonner la force à chaque personne qui nous visite. Chaque personne qui écoute notre prière doit être fortifiée. Oui, nous devons redonner la force dans chaque enseignement. Oui, nous devons donner la force à chaque fois que nous accueillons quelqu'un chez nous. Alors, par l'autorité que Christ m'a donnée, fortifiez-vous en attendant ce message. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.